Bonjour, je suis Anouk pour la TCBH. Nous nous sommes déplacés au centre culturel voir Geneviève Renard qui nous annonçait les événements à venir pour le mois de novembre pour la ville de Trois-Pistoles. Mois de novembre. Donc, je vous accueille aujourd'hui dans mon bureau. Mon bureau qui est au centre culturel. Donc, si jamais, des fois, vous avez envie de venir me faire un coucou, c'est possible. Au mois de novembre, ce qui s'en vient, déjà, jeudi, on a Berthoud qui vient, dans le fond, faire un spectacle à l'église, à la chapelle, en fait, de l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. C'est jeudi soir et, dans le fond, c'est dans le cadre de l'échange Québec-France que la ville de Trois-Pistoles fait avec la région du Périgord en France. Berthoud fait une tournée de plusieurs villes qui font partie de l'échange, puis il passe chez nous jeudi. Plus de détails sur nos réseaux sociaux. Après ça, vendredi, on reçoit, dans le cadre du Salon du livre Hors les murs de Rimouski, on reçoit Francine Ruel qui vient nous parler de son nouveau livre. Donc, à ne pas manquer, ça va être ici au Centre culturel. On prépare une grande salle parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de personnes qui viendront accueillir Francine Ruel chez nous. Ensuite, le 11 novembre, on a une séance publique donc, à l'Hôtel de Ville. Donc, si vous n'êtes pas encore venu visiter l'Hôtel de Ville, c'est un bon moment de le faire. On vous accueillera donc vers 19h pour la séance publique. Le 15 novembre, donc c'est un vendredi, on a la projection du film Les Fermières qui va se faire ici avec notre nouveau projecteur et tout. Donc, on utilise depuis quelques mois déjà, mais on a réinstallé nos trucs, donc l'installation devrait être super intéressante. Fait qu'on vous attend pour le vendredi 15 novembre pour le film Les Fermières. Et ensuite, on a le 16 novembre la conférence sur les dinosaures qui va se donner par Jean-Pierre Sylvestre à la bibliothèque, donc dans le petit local à l'entrée de la bibliothèque. Donc, si vous voulez en savoir plus sur les dinosaures, ça sera une belle façon de le faire. Donc, je parlais tantôt du site Internet. Dans le fond, on a un nouveau site Internet qui a vu le jour là, dans les derniers mois. Donc, revampé, on a essayé de réorganiser un peu les visuels et tout, les informations pour que ce soit le plus simple à utiliser. On vous invite, en fait, on invite tous les citoyens à se rendre, dans le fond, sur le site Internet et dans le haut à droite, on a l'onglet « Se connecter ». Donc, et à se créer un profil citoyen. C'est par cette voie-là que vous allez pouvoir recevoir des informations, que ce soit sur le loisir, sur les travaux publics, si jamais il y avait des travaux dans les rues. Il va y avoir de l'information, des événements, des choses comme ça qui vont être partagées par infolette directement par le nouveau site Internet. Si jamais vous avez de la difficulté à vous inscrire en ligne, il y a moyen de vous rendre directement à l'Hôtel de Ville. Donc, et Guylaine, à la réception, va pouvoir vous aider à entrer, dans le fond, votre nom dans le système. Puis, ça va vous permettre, après ça, de choisir les catégories dans lesquelles vous avez envie de recevoir de l'information. Donc, Guylaine, à l'Hôtel de Ville, sur les heures d'ouverture, là, ça va se faire un plaisir là, de remplir votre profil citoyen pour vous. C'est possible que votre navigateur vous empêche ou ne vous permette pas facilement de vous rendre sur le portail ou sur le site Internet. Gênez-vous pas là, de venir à l'Hôtel de Ville là, pour avoir plus d'informations ou pour vous assurer là, que tout fonctionne de votre côté. Le nouveau site Internet est aussi super convivial sur les téléphones cellulaires ou les tablettes. Donc, il est quand même adapté aussi pour que ça facilite l'accès de ce côté-là. Donc, ensuite, on surveille comme d'habitude l'horaire de patinage libre, hockey libre, les horaires de bain libre, ça c'est tout sur le site web aussi. Puis, on a plusieurs événements qui vont arriver plus tard, là, mais en novembre, on a pris ça un petit peu plus relax. On a concentré ça au début du mois de novembre. Puis, on va se préparer après ça pour, vous avez probablement vu passer les informations, pour la fête des Lumières et Ensemble pour Noël qui reviennent encore une fois cette année. Donc, on s'en reparle au début du mois de décembre. Merci beaucoup! Au même moment, au Centre culturel de Trois-Pistoles, Roger Dubé, le créateur des aventures de Presto et Balthazar, présentait un spectacle jeunesse unique en son genre pour les plus jeunes. Et Presto et Balthazar, est-ce qu'on applaudit Presto et Balthazar? Bravo les garçons, très bien travaillé. Alors, Presto et Balthazar vont aller se reposer dans l'arrière-scène. Nous avons recueilli
le témoignage de Denis Pépin, directeur général du Périscope des Basques, qui, selon ses mots, nous offre une halte de vie pour tout un chacun en quête de plus d'équilibre et de santé mentale. Le Périscope des Basques, c'est fort simple. C'est une halte de vie. Une halte de vie, c'est quoi? C'est un milieu de vie que les gens côtoient facilement. Nous sommes habitués de voir des haltes routières quand nous voyageons au Québec ou ailleurs. Dans notre province, on a des haltes routières, surtout sur les autoroutes. Et c'est un lieu qui est aménagé sur le bord d'une route pour permettre aux conducteurs de s'arrêter, de se reposer, de prendre une pause, de se rafraîchir, de se restaurer en toute sécurité. Ça nous définit comme une halte de vie dans notre milieu de vie, où les gens vont s'arrêter dans des périodes de vie plus difficiles, vont vouloir se reposer quand ils ont des émotions trop fortes dans leur vie. De pouvoir prendre une pause et dire, mais là, je veux prendre un temps d'arrêt. De prendre un temps pour se rafraîchir les idées, comme on dit en bon québécois. De pouvoir aussi être en sécurité quand nos émotions prennent le dessus. Plusieurs services nous sont proposés dans les haltes routières. On trouve de l'eau potable, de la restauration, des blocs sanitaires, de l'information, des tables de pique-nique, des jeux pour enfants, des belvédères, et j'ai déjà vu un parc à chiens. On peut avoir différents services, des services alimentaires, des services pour se restaurer. On a des endroits qui sont aménagés. Et c'est pour ça que notre milieu de vie il est vivant et adapté aux différents besoins. Les haltes routières nous permettent aussi de changer de conducteur, vérifier notre voiture, s'orienter, faire de l'exercice, profiter du paysage. Parfois, au périscope, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne sur la route. De vérifier certaines choses dans notre vie et de pouvoir faire le point. Ça m'arrive parfois que j'ai fait une longue route, que mon épouse lève la main et qu'elle dit « mais elle va conduire ». C'est ça que ça nous permet, les arrêts. Le Périscope des Basques offre sur notre route de la vie une halte de vie. Oui, parfois, nous avons besoin de faire un ménage en nous, d'évacuer nos soucis, notre stress, et sans jugement, nous recevons la personne et nous l'écoutons. En d'autres occasions, nous nous arrêtons pour nous ressourcer, nous informer, pour mieux orienter sur la route à suivre. Et dans certaines situations, nous acceptons d'être accompagnés pour faire un petit bout de route ensemble, ou tout simplement faire un arrêt pour mieux repartir. Voilà le mandat que nous offrons, être une halte de vie dans vos vies. Le Périscope des Basques, en ce moment, nous sommes 6 employés. Il y a 5 intervenants, plus moi, qui accueillons et pouvons avoir différentes activités. Ces activités-là sont fort simples. C'est des activités qui vont permettre aux gens de socialiser, de briser l'isolement. Aussi de pouvoir sortir de chez eux. On fait différents jeux de société. Il va y avoir aussi de l'information sur les différentes problématiques en santé mentale. On va donner dans une certaine simplicité, ce qui va permettre aux gens de pouvoir dire ça me permet de réfléchir, de nous prendre en main un peu plus. On va les aider dans leur budget, les aider aussi dans l'alimentation, mais c'est un travail d'équipe, de collaboration. On ne travaille pas seul, on travaille ensemble et avec des partenaires communautaires et des partenaires aussi du CLSC, qui vont nous permettre aussi de pouvoir accompagner la personne dans ses différents besoins. Notre équipe, elle est jeune, dynamique. Il y a des gens qui sont dans le milieu de vie, proprement dit, ou notre halte de vie. Il y a des gens qui s'occupent aussi de différentes activités à l'extérieur. Notre équipe est là, elle est composée d'un bon groupe qui permettent aussi aux gens de pouvoir avoir de l'affinité avec l'un et avec l'autre bien souvent. La clientèle est vraiment spécifique, c'est pas compliqué, c'est pour le monde entier. Si on peut dire, chacun de nous, on a une santé mentale. Il peut y arriver des périodes de notre vie où on a besoin d'être rafraîchi, d'avoir un temps d'arrêt, où on a besoin de
de se repositionner, de réfléchir, de pouvoir avoir un temps pour briser l'isolement, être accompagné dans quoi que ce soit dans notre vie. Il peut y arriver que ça peut être des difficultés plus graves aussi, ou qu'il y a eu un diagnostic par des professionnels de la santé. Et par après, la vie continue, on va les accompagner dans leur vie quotidienne pour les aider à surmonter cette épreuve. Mais c'est pour tous. Pas spécifiquement pour quelqu'un qui a un diagnostic, mais ça peut être quelqu'un qui vit une légère dépression, qui vit des temps d'anxiété. Et c'est des périodes que l'on vit tous. Et nous sommes ouverts et prêts à accueillir chaque personne qui veut frapper à notre porte. Quelqu'un, dernièrement, on était habitués, nous, à avoir des intervenants à l'interne. Dans notre milieu de vie, les gens venaient ici, frappaient à la porte et on les accueillait. Et en réfléchissant, on avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas se déplacer à cause de l'âge, de l'handicap, aussi peut-être des préjugés, ou avoir peur de groupe, d'avoir d'autres personnes alentour. Ils voulaient être plus seuls. Qu'on a développé d'avoir des intervenants de proximité. Qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Elle va les rencontrer à domicile. Ça nous permet d'avoir aussi des yeux sur les différentes difficultés que la personne peut vivre dans sa maison. Est-ce que c'est sécure? Est-ce que son alimentation va bien? Est-ce qu'elle tombe? Est-ce qu'elle a des chutes? Est-ce qu'elle a des visites professionnelles, médicales? Comment va la personne? Et la personne s'ouvre beaucoup plus facilement que dans un groupe. On va visiter plusieurs personnes dans notre semaine et on les accompagne, parfois à la poste, parfois chez les professionnels. Mais souvent, ça nous a permis de pouvoir dire à la personne et à la famille, mais votre maman ou votre papa, il y aurait des besoins et il faudrait l'accompagner dans des services professionnels. L'avenir du périscope est en partie vers les gens qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent se déplacer, qui ont besoin aussi de rencontrer les gens. On développe de plus en plus des intervenants de proximité. C'est un gros projet qu'on a dans l'année, qu'on voulait faire autrement avant, par des groupes à l'extérieur. On s'est aperçu que les gens, ils veulent avoir de l'individuel. Beaucoup de gens vivent d'anxiété sociale. Être en groupe, ça les stresse. Puis quand on vit de l'anxiété, bien souvent, c'est compréhensible qu'on ne veut pas nécessairement être dans un gros groupe, mais qu'on veut être rencontré. Que c'est un des projets que nous avons cette année. Dans le cadre de la série À la rencontre des télévisions locales, les producteurs rencontraient la TCBH en personne en juin 2024 afin d'en dresser un magnifique portrait. On regarde ça. Au début, lorsque je l'ai parti de façon, c'était privé, Télébasque était privé, et puis, mais ça a tout le temps été à vocation communautaire. Et puis, qu'est-ce qui fait la différence entre une télévision communautaire et une télévision? Peu importe, c'est pas nécessairement la propriété qui fait la différence, c'est la vocation. On pourrait avoir, moi j'étais un privé au début et tout était réinvesti dans... Oui, je me gardais quelque chose, manger un sandwich de temps en temps, il fallait bien que je vive, mais c'était extrêmement rare. Et puis tout était réinvesti à la production pour la communauté. Je pense que la meilleure définition, la meilleure distinction qu'on peut faire entre le communautaire et le commercial, c'est que le communautaire, d'abord et avant tout, n'est pas là pour faire de l'argent.
ce qu'il tourne, ce qu'il filme, là où on braque la caméra, on la braque, il n'y a pas un but mercantile derrière ça nécessairement. Alors qu'à une télévision privée, lorsqu'on braque la caméra, il faut que ça rapporte. Peu importe même au niveau des nouvelles, hein, il faut que ça rapporte. Si ça ne rapporte pas monétairement, ça rapporte en code d'écoute. Donc, ce n'est pas la même approche. Nous, on ne court pas après l'information, on ne court pas après le scoop et l'actualité. Un communautaire, c'est une question de sensibilité, je crois. C'est fini la journée. J'ai fini ce que je voulais faire. Besoin d'aide? Non, c'est rien que ça. Bon, mais garde-moi demain, là, j'irai faire un tour pour voir ton setup demain soir. Oui, parfait. Et gros plaisir, à la prochaine. Nous sommes 4 à travailler ici. Donc, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Puis dans le communautaire, ben, il y a une petite partie qui nous est assurée par une aide de l'État, mais le reste, il faut aller le chercher. Il faut vendre des cartes de membres. Il faut essayer de faire des partenariats. C'est notre salle des machines. Ici, vous avez l'aventure, que je peux dire. Et comme l'aventure, la plupart des fils sont derrière, donc on a une autre porte. Vous imaginez ça. Donc, il y a des techniciens réseau DERI qui m'ont dit que c'était unique, qu'ils n'avaient jamais vu ça. De la manière que c'était équipé ici. Ça, c'est notre réseau central. Ici, vous avez notre babillard. C'est ce qui fait tourner le visuel de notre babillard que vous voyez ici à l'écran en ce moment. Et ici, les gens, nous sommes une télévision qui est écoutée beaucoup parce qu'on retransmet le signal de la radio communautaire de Rimouski sur notre babillard. On s'entraide entre communautaires. Les gens ont perdu l'habitude de regarder la télévision au cours des 3 ou 4 dernières années. Ça a été terrible, qu'est-ce que ça a fait. Les gens se sont beaucoup portés vers Internet. Si on regarde là, toutes les coupures qu'il y a un peu partout là, dans les médias dits traditionnels, c'est beaucoup du fait que les gens maintenant vont directement sur Internet pour aller s'informer ou aller chercher leur divertissement. Donc, ça a été... les années COVID ont été très, très difficiles pour les médias conventionnels. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on existe, ils ne savent pas qu'on existe encore. Il va falloir lâcher le virtuel et retomber là, dans le bon vieux papier affiché aux endroits stratégiques et dire « Hey, on existe ». Juste les rencontres publiques, les rencontres de la MRC, les rencontres... Là, on recommence là, à faire des approches au niveau politique parce qu'on n'avait plus le personnel pour le faire. C'est de dire, allez, on va aller filmer les rencontres du Conseil, on va aller filmer les rencontres de la MRC. C'est super important, ça. Bonjour et bienvenue aux infos. Télévision communautaire, bonjour. Oui. OK. On voit les mondes, sinon, qui ne passeraient pas à la télé. Là. Et le patinage artistique, justement, le téléphone tout à l'heure, c'est le club de patinage artistique de Saint-Jean-de-Dieu qui veulent nous avoir pour couvrir leur événement, une fin de semaine de compétition de patinage. Ils aiment ça. Les gens ont pris conscience que, hey, c'est nous, c'est notre télé, puis elle nous renvoie notre image. Là, ce sont mes 2 intros. Il se passe quelque chose dans mon quartier. Mesdames et messieurs, bonjour, Ghislain Bachon qui vous accueille à un nouvel épisode du Monde regardait sur les ondes de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Cette semaine, on va parler de la compétition Invitation. En tout, 450 patineurs et patineuses ont concouru. De plus, les jeunes étoiles provenaient de l'Est du Québec, de la région de Québec ainsi que du Nouveau-Brunswick. Rappelons qu'à chaque année, l'événement amène d'importantes retombées économiques.
Si c'est intéressant, on va le passer. Puis c'est toujours intéressant. C'est rare, là, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui, une fois devant la caméra, disaient des choses non intéressantes. Dans le fond, pour avoir du lait, il faut évidemment avoir des bébés. Parce que c'est pour nourrir les bébés, dans le fond, que les chèvres vont produire du lait, comme tous les mammifères. Donc c'est ça. Cette année, on s'est donné une pause là, avec la petite, ça faisait beaucoup. Fait qu'on n'a pas de lait, mais on veut faire une simulation pour montrer comment faire, puis voir les étapes, puis qu'est-ce que ça représente. Fait que là, on a comme une super table de traite qui fait que la chèvre est comme tenue, contrôlée un peu. On peut attacher les pattes comme ça aussi. À parler, puis c'est intéressant. On le passe, le 15 minutes. Il n'y a pas d'autres, il n'y a pas de médias privés qui peuvent faire ça. Ça tuerait le revenu publicitaire. Donc, nous autres, si la personne elle en a pour 10 minutes à parler, puis c'est pertinent pendant 10 minutes, on y passe son 10 minutes. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu les étapes préalables aussi. Tu sais, dans la maison, ce que je fais, c'est que faut tout stériliser, dans le fond, ce qu'on va utiliser. On ne court pas après les étrangers, on court après les gens de la place. C'est ces gens-là, on essaie toujours d'avoir des récits de vie dans ce qu'on fait. C'est sûr que c'est jamais dit, OK, moment récit de vie, mais on essaie toujours que lorsqu'on fait de la programmation, on fait des interviews, qu'il y ait des récits de vie pour que les gens racontent. Les gens se connaissent ici. Et surtout à la télévision ici, on a toujours mis l'effort de dire, peu importe la personne qui est devant la caméra, il faut qu'on la montre à son meilleur. Essayez-le, c'est souvent, ah non, moi devant la caméra, je suis gêné. C'est toujours l'approche du caméraman. Si le caméraman arrive en cavalier, puis en disant « Ah, puis là, c'est important, puis les petits cheveux, puis il ne faut pas vous bouger », puis il met le stress, c'est sûr, c'est certain que la personne va être stressée. Moi, j'arrive souvent, je vais faire une gaucherie exprès, faire rire les personnes un petit peu. Si je connais les personnes, je commence à blaguer avec ça, puis là, je leur parle, puis là, j'écoute, puis là, à un moment donné, une petite situation personnelle, j'embarque là-dessus, je jase, j'embarque dans leur vie, je manipule, j'embarque dans leur vie. Et lorsque je dis, c'est beau, ça roule, ils ne changent pas d'attitude, ça y va. Encore une fois, ça, ça pourrait être... je rêve du jour où les médias commerciaux vont être comme ça, c'est un jour. Sinon, c'est la force du communautaire. Ils nous regardent. On invite tous les gens à encourager parce que c'est tout en vous amusant et en riant, c'est que l'argent... On parle des fermières, on voit le hockey. Brousseau perd le disque dans sa propre zone. C'est repris par Fitzbach. Quand Kevin passe à Santerre. Et là, c'est goal! Et Santerre a envoyé le but à Fitzbach qui marque le but gagnant. Et la Fondation BA, qui l'ont bien mérité, remporte ce match 4-3 en prolongation. Eh bien, notre équipe de hockey Fondation BA de Trois-Pistoles est définitivement une équipe avec beaucoup de caractère et qui n'abandonne jamais. Les gens aiment tellement ça se voir que parfois, il y a des semaines, mettons, les quilles sont le vendredi soir, donc nous, on les monte, on assemble ça le lundi matin et on les présente le lundi soir. Mais parfois, le lundi, c'est férié, ici à la télévision communautaire. Donc, on ne peut pas... Ça ne peut pas être la partie du vendredi qui va être diffusée le lundi soir. Le téléphone sonne ici. Le téléphone sonne, les gens. Hey, comment ça que vous n'avez pas changé les quilles? C'est regarder les quilles. Pourquoi? Parce que les gens se voient, ils se reconnaissent. C'est ça, le communautaire. Bon, ça va brosser tantôt ici. Ça va jouer dur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ghislain Vachon pour Histoire de quilles ce soir, en ce vendredi soir, dans la 8. Tir principal. Et ça vacille, mais ça reste debout. Pas de radais en tir de réserve.
Denis Boucher, tir de réserve, ça devrait être une formalité. Et oui, c'est une formalité pour Denis Boucher. Moi, lorsque je suis arrivé ici en 2003, les jeunes, ils ont commencé à comprendre qu'il y avait une télévision, puis qu'est-ce qui se passait devant la caméra, ça se retrouvait dans la semaine à la télé, là. Là, les jeunes, « Hey, Télébasse, les jeunes! » Les gens aimaient ça, se voir et se revoir. Ça, c'est la principale distinction qu'une télévision communautaire va pouvoir offrir à sa communauté, c'est « Regardez, je suis avec vous autres, je suis avec vous, je vis avec vous autres. » C'est important ce qu'on fait. Et c'est là, à un moment donné, ça compense, parce qu'on ne fait pas des salaires mirobolants, ça compense la différence. C'est de dire, hey, j'ai l'impression que je suis important pour les gens d'entour. Même s'ils ne me le disent pas, là. C'est pas de dire courir après la reconnaissance, c'est, hey, finalement, ça donne quelque chose. Philippe Guilbert, le maire de Trois-Pistoles, nous a fait état des activités de la ville, notamment l'état d'avancement des travaux du domaine de Trois-Pistoles, résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes. Mais aussi les activités rétrospectives de l'été, notamment au PABA, également le traversier, l'héritage 1, et les activités de la piscine. Et enfin, les activités qui s'en viennent, comme le match d'ouverture de l'équipe de hockey à l'Arena. La phase 3 du domaine des Trois-Pistoles, c'est une bonne nouvelle. On a fait l'annonce la semaine dernière. Les travaux, évidemment, ont commencé. Là. Beaucoup de personnes l'ont entendu. Ça fait quand même du bruit pour cette étape-là de la construction. Mais c'est pour une bonne cause, pour des bonnes nouvelles. En fait, ça va nous permettre d'avoir 17 logements supplémentaires là, au domaine des Trois-Pistoles. Donc, une partie d'entre eux, là, en fait, la ville, là-dedans, s'est engagée à payer, à subventionner à la hauteur du montant des taxes foncières là, pendant 35 ans pour la partie de la troisième phase. Et aussi, va contribuer là, à 10 en fait, une partie des logements, là, 80 des logements, la ville s'engage à payer 10 là, du supplément au loyer dans le cadre du programme de supplément au loyer là, pour les personnes, pour leur permettre d'avoir un logement plus accessible financièrement. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Là, on est content. Évidemment, ça ne répondra pas à 100 du besoin parce qu'en logement à Trois-Pistoles, on fait partie, on n'est pas épargné là, par la crise du logement actuel. Donc, c'est une bonne nouvelle malgré tout. Là, on va avoir 17 logements pour les aînés supplémentaires sur notre territoire. Puis, en fait, c'est probablement une première étape. Là. On a d'autres projets sur lesquels on travaille en ce moment pour le logement. On ne peut pas nécessairement faire d'annonce pour l'instant, mais on travaille très fort là, pour développer des projets actuellement. Mais on devrait être capable d'annoncer des choses là, sous peu, des projets qui s'en viennent. Le domaine des Trois-Pistoles, c'est ouvert aux aînés. Donc, il y a une série de critères là, que je ne connais pas par cœur, là, mais bon, en fait, il faut répondre à un critère d'âge. Il y a une liste d'attente actuellement pour entrer au domaine, là, mais c'est principalement, en fait, c'est pour les personnes âgées autonomes. C'est autonome, semi-autonome, donc il faut répondre quand même à quelques critères d'âge, d'autonomie et tout ça, mais c'est donc une résidence, c'est des logements, en fait, avec service qui sont offerts aux aînés. Pour l'été, ça s'est très bien déroulé. On avait annoncé là, une programmation d'activités en loisirs culturels et tout, c'était une programmation record. Là, on offrait énormément de choses, autant à tous les endroits à Trois-Pistoles, autant dans le parc de l'église, sur le bord du quai, au PABA. Même ça, c'est
C'est quelque chose qu'on est très fiers d'ailleurs, là, parce que maintenant, on voulait, c'est une priorité de relancer le PABA, mais maintenant on a fait des activités ponctuelles pendant l'été qui faisaient partie de la programmation, évidemment, mais c'est toutes des choses qui se sont déroulées sur le territoire à Trois-Pistoles dont on est très fiers, là, parce que il y avait aussi énormément d'activités gratuites qui permettaient à tout le monde, à toute la population d'en profiter. Donc, vraiment, on avait une très belle programmation d'activités cet été, puis ça a très bien fonctionné. Toutes les activités ont fonctionné. Il y a eu énormément de gens qui ont participé, donc on est très contents de tout ce qui s'est déroulé cet été, vraiment. Puis, évidemment, avec le PABA, comme je disais, là, il y a eu énormément de gens qui l'ont fréquenté. On a, le club de pelote basque a relancé ses activités. Donc, il y a eu plusieurs activités aussi en lien avec ça, avec la pelote basque. Donc, oui, vraiment, cet été, ça a été une très belle réussite. Traversier, on a eu une saison encore exceptionnelle. Ça a été très bien. En fait, ça fait quand même plusieurs années, là, depuis le retour, là, après... même pendant la pandémie, là, on a, dans le fond, après le retour, là, suite à la grande bataille qu'on avait menée pour garder notre traversier, là, ces années-là ont été toutes des années records, une après l'autre, à peu de choses près, là, sauf l'année passée, parce qu'on avait manqué un mois d'activité à cause des travaux, mais ça avait été tout près d'être un record encore. Fait que la saison du traversier, là, vraiment, on peut être très fiers. C'est sûr que, bon, on s'est fait poser la question beaucoup si la grève des employés du traversier de Matane ou de la STQ avait aidé, mais en fait, c'est arrivé un moment de la saison où le traversier est déjà plein à tous les jours, à tous les traversiers ou presque. Donc, ça n'a pas eu d'impact positif sur les revenus de la compagnie, sauf que en fait, même que ça a créé des désagréments beaucoup parce que les gens, il y avait plus de frustration, des gens qui venaient, qui se butaient des portes closes à l'autre traverse, puis qui venaient à Trois-Pistoles dans l'espoir d'avoir une place pour traverser, mais la traverse était déjà pleine. Donc, ça a créé beaucoup de frustration. Les employés ont dû composer avec cette réalité-là. Donc, ça a causé un peu plus de désagréments que ça a causé de positif, parce que, comme je disais, à ce moment-là, c'est au mois de juillet, je crois, là, la traverse, elle est déjà pleine à toutes les traversées. Donc, mais l'équipe a très bien géré la situation, puis comme d'habitude, ils ont été très professionnels, puis ça a été encore une très belle saison cette année. Pour les activités qui s'en viennent, il va y avoir le match d'ouverture à l'Arena de l'équipe de hockey senior, là, de Fondation BA, qui joue son match d'ouverture à domicile ce samedi, donc le 9 novembre à 19h à l'Arena. Donc, évidemment, j'encourage tout le monde à aller voir le match puis encourager notre équipe locale, qui sont les champions en titre d'ailleurs, qui ont gagné le championnat l'année dernière. Donc, voilà, je pense qu'ils vont avoir besoin encore d'encouragement cette année, donc j'invite tout le monde à aller y participer. Puis il va y avoir, il y a encore la programmation là, des activités hivernales. La piscine aussi, on va avoir des heures d'ouverture de bain libre, tous les cours, la programmation est là. Donc voilà, si vous voulez utiliser les infrastructures, allez-y, on vous encourage à le faire. D'ailleurs, pour la piscine, je pourrais faire un petit topo. Il y a eu quelques fermetures ponctuelles récemment là, à la piscine. C'est vraiment de l'entretien. Évidemment, on sait que les infrastructures à la piscine, c'est vieillissant. On avait la subvention qu'on avait demandée pour la reconstruction de la piscine a été refusée. Donc là, on doit composer avec certains enjeux d'équipement à la piscine. Donc, c'est pour ça qu'on fait des fermetures préventives parfois là, pour s'assurer que l'équipement tient le coup. De ce que j'ai su, apparemment que le programme devrait revenir. C'est sûr qu'on va être là pour faire une autre demande de subvention. On tient à notre piscine, on veut la garder, on veut pouvoir offrir notre piscine à toute la population dans les Basques.
qui puissent l'utiliser. Même ailleurs, en dehors des basques, il y a beaucoup d'utilisateurs qui viennent en dehors des basques. Donc, ça prouve la nécessité d'avoir une piscine ici. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à faire les démarches nécessaires. Là. Tout ce qui vient, ce qu'on est capable d'aller chercher comme financement pour être capable d'entamer la reconstruction de la piscine, bien, on va le faire, ça c'est sûr. Mais on peut quand même continuer de l'utiliser, là, même que ça va démontrer tout le besoin pour la reconstruction éventuelle. Donc, profiter des installations. C'est encore sécuritaire, évidemment. On va pas ouvrir la piscine si c'est pas sécuritaire, mais on a fait quand même quelques travaux là, qui n'étaient pas prévus nécessairement, mais considérant qu'on n'a pas eu la subvention pour débuter les travaux, bien, on a dû s'ajuster, mais maintenant, la piscine, vous pouvez y aller, elle est fonctionnelle, elle était accessible. Des fois, on a juste besoin d'un petit peu d'entretien de l'entretien qu'on doit faire là, pour être capable de maintenir la piscine encore le plus longtemps possible pour pouvoir offrir des services à la population. Rétrospective de l'été 2024. Pendant tout l'été, les vents gourmands avaient le vent en poupe. Au programme, une vingtaine d'événements pendant tout l'été, notamment les soirées de vent de parole chapeautées par les compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, les pique-niques musicaux au parc de l'église de Trois-Pistoles et 2 événements spéciaux comme la fête nationale et le tout nouveau festival L'Escale. De quoi rendre fiers les organisateurs de cette 5e édition.
Chaque fois que ton âme me frappe de son écho, au large du cap enragé, au large de tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai sauvé. Peut-être que j'étais beaucoup trop loin pour l'empêcher. Mon pauvre bateau de prendre l'eau et de couler. Montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour le calmer. Je t'aimais, jamais autant aimé. Sur le cap enragé, elle guette avec les yeux abandonnés. Envoyer une prière avec une voix désespérée. Si seulement je pouvais te faire comprendre la vérité. Montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour le calmer. Je t'aimais, jamais autant aimé. Au large du cap enragé, montre-moi l'étoile pour me guider. Prends le vent dans tes bras pour le calmer. Je t'aimais, jamais autant aimé. Au large du cap enragé, au large du cap enragé. Mama, 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 yeah, yeah, yeah. Mama, 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 yeah, yeah, yeah. Mama, 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 yeah. Mama, 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 yeah. C'était au large du cap enragé. Merci beaucoup. Stop that train, 'cause I'm a leaving.
des élections américaines. Mais voyons donc, c'est pas du tout sur le territoire de la TCBH. Mais pourquoi donc? Ah, parce que vous allez passer vos vacances en Floride. Parce que vous trouvez que le mois de novembre, c'est plate? Ben non. Mais non, il y a plein de choses qui se passent en région. Je vais vous dire ça tout de suite. L'opération des paniers de Noël, c'est parti. Ça y est, c'est le mois de novembre et l'opération des paniers de Noël est lancée. Cela permet aux concitoyens de la MRC des Basques qui ont un budget limité de pouvoir fêter Noël dignement avec des bons produits. Vous pouvez demander votre candidature dès le 12 novembre et jusqu'au 7 décembre à la Maison du Puy et à l'adresse courriel panierdenoëldesbasques@gmail.com. Le 8 novembre prochain, c'est la journée québécoise de la solidarité internationale pour sa 29e édition. Pour l'occasion, les organisateurs explorent le thème de la démocratie et de la participation sociale et citoyenne sous le slogan « Engage ta voix ». À Trois-Pistoles, ce sera pour un 5 à 7 convivial à la Forge Bérubé, suivi de la projection du documentaire « Amazonie à la rencontre des gardiens et gardiennes de la forêt », en présence de Marie-Josée Béliveau. Le 12 novembre prochain, en ligne, un événement de Intergénération Québec, ce sera une rencontre de communautés de pratique des exemples d'activités intergénérationnelles en région. N'hésitez pas à vous inscrire. Le 15 novembre 2024 aura lieu la conférence intitulée « Les villages disparus de régions de l'Est du Québec, récits d'abandon et de fermeture de disparition tragique ». Ce sera organisé par l'Association pour le développement des aînés à l'UQAR. Ce sera à 13h30 le vendredi en présence à Rimouski et simultanément à distance sur Zoom. Vous avez peut-être vu passer cette bonne nouvelle, la période de mise en candidature au prix Hommage Bénévolat Québec 2025 est ouverte. Jusqu'au 5 décembre 2024, la population du Bas-Saint-Laurent est invitée à honorer les bénévoles et les organismes qui se démarquent pour leur engagement au sein de leur collectivité en proposant leur candidature pour cette prestigieuse reconnaissance de la part du gouvernement du Québec. Alors vous avez vu, c'est sympa, hein? Vous restez finalement? Ah, génial! Merci, monsieur le régisseur. C'était Anouk pour la TCBH. Nous vous souhaitons une bonne semaine et on vous dit à la prochaine!